monde, j'espère que vous allez bien. En fin de semaine, je veux faire avec une de mes belles-filles des chandelles, mais j'ai besoin des supports. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait avec vous du ciment. Et oui, bon, pour ceux qui veulent savoir la marque, ça s'appelle Cement All. Je sais qu'il y en a chez Amazon. Pour ceux du Québec, moi je l'achète chez Home Depot. Et je vous dirais, c'est vraiment pas dispendieux, là. Ciment versus ciment pour bricolage, là. Hein? On ne prend pas du ciment à bâtiment parce que ça ne fonctionnerait pas. Ciment pour le bricolage, moi je vous conseille celui-là. Il est fin, il est facile à préparer et ça sèche assez rapidement. Je vous dirais que en 3 à 5 heures, c'est sèche, dépendamment de la grosseur de la pièce. Donc, comment c'est facile? Je vous montre ça. Je me suis mis une quantité de ciment. C'est pas grave. Je coule de l'eau et là, je veux une texture de pâte à crêpes. Donc, pas trop liquide, mais pas trop ferme non plus pour que ça coule. Et très important, je viens gratter pour bien mélanger. Là, vous voyez, j'ai mis trop d'eau, c'est trop liquide. Fait que je vais venir me rajouter du ciment jusqu'à temps que j'ai la consistance que je désire. Ah, là, ça s'en vient très bien. Puis là, je répète, c'est de la pâte à crêpes, hein, pas de la pâte à comment est-ce qu'on appelle ça? Pancake. La pâte à pancake, c'est plus épais. Ah, encore un petit peu de ciment parce que finalement, j'ai été généreuse sur l'eau. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai laissé les portes ouvertes. Il fait chaud. Il doit faire pas loin de 25 dehors. Fait que j'en profite. On est le 2 octobre. Et je n'en reviens pas qu'il fasse chaud comme ça en plein mois d'octobre. Bon, vous voyez la texture? C'est parfait. Fait que je vais mettre ça de côté. Moi, j'ai mis un tapis de silicone. C'est toujours plus facile. Donc, je vais commencer par mon plus gros moule. Je viens couler une partie. Puis là, c'est comme la résine. Hein? On vient taper pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air qui se fasse sur les rebords. Et voilà. C'est exactement comme la résine. Là, vous allez voir, je vais retaper. Je vais remplir mon moule presque au bord. Et là, avant de finaliser, je viens donner des petites tapes. Hein? Vraiment, pour que tous mes détails... Vous voyez ici, là, je vois qu'il y a des bulles. Là. Allez! Au travers du moule, là, je vois que... Parce qu'il y a un design dans ce moule-là. Il y a comme des points de diamant qu'on appelle. Bon, là, j'ai tapé trop fort. Hein? Si ce serait un bébé, il pleurerait, là. Bon, je vous conseille de travailler soit sur un tapis de silicone comme ça ou sur du papier parchemin. C'est toujours préférable parce que ça va mieux se nettoyer à la fin. Et voilà.
Pour ceux qui veulent savoir, toutes les moules que j'ai, ou presque, me viennent de chez AliExpress. Vous voyez, là, j'ai mal mélangé. J'ai du ciment ici, là, qui n'est pas défait. Je vais venir le défaire comme faut. Et voilà. Je vais juste rebrasser un petit peu. On dirait que ça s'est épaissi. Je vais peut-être pas assez brasser dans le fond. Ça m'arrive des fois. Si c'est un petit peu plus liquide, c'est pas grave. Ça va juste être un peu plus long à sécher. Fait que si vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas de problème. Là, je vais venir tapoter fort parce que comme j'ai des pointes ici, là, je veux que mon ciment descende d'un pointe. Fait que je vais venir les pincer pour être sûr que mon ciment va jusque là, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Et voilà. Je viens refaire la même chose. Ben oui, hein? Faut quand même être délicat, ce que je ne suis pas. Bon. Et voilà. Là, j'ai fait le bordel, hein? Vous voyez, hein? J'ai vraiment fait une méchante messe. Ah, bon, j'ai mon livreur. Ça sera pas long, je vous mets sur pause. Bon, désolée, je me suis fait venir 2 kilos de... 2 kilos de cire de soya pour faire mes chandelles. Okay, là, il m'en reste plus beaucoup, fait que je vais y aller avec... Attendez, je suis sur le bon bord. Ben non, je n'étais même pas sur le bon bord. Hey, j'aurais été faite, hein? Il est tapoté. Je viens remplir mes moules jusqu'à temps qu'ils soient un petit peu bombés. Parce que je vais juste venir tapoter un petit peu, faire... Je vais tasser mes autres moules. Parce que quand ça va sécher, ça va se contracter un peu. Vous voyez, regardez les bulles qui ressortent. C'est ça que ça fait. Regarde, ici, là, ça a fait comme une mousse sur le dessus, ce qui est normal. Puis que les bulles remontent, c'est parfaitement normal. Donc, moi, je vais refaire un autre mélange. Parce que je veux finir cette chaudière-là. Puis, en même temps, essayer de me faire le plus de moules possible. Ça, là, ça se donne tellement bien en cadeau de Noël, là. Vous faites des beaux moules comme... Pas des moules. Vous faites des belles formes comme ça, là. Puis, en ciment, quand ça va être sèche, je vais vous montrer, on va les vernir. Ben, pas vernir, mais sceller. Puis, quand ça va être scellé, vous pouvez les peinturer. Moi, je ne teins pas mon ciment. Je sais qu'il y a des gens qui le teignent.
J'ai déjà montré en vidéo comment on peut le colorer facilement avec de la peinture acrylique. Hein? On n'a pas besoin de 56 000 trucs. Mais j'aime beaucoup la couleur ciment. Parce que ce ciment-là, quand il sèche, vous voyez, il blanchit. Donc, je trouve ça génial. Là, je vais faire une petite secoupe. Tu sais, un peu comme pour vider les poches, là. Ça aussi, ça se donne bien. Comme cadeau. Et voilà. Je l'ai fait un peu plus liquide. En fait, c'est pas parce qu'il est plus liquide, c'est que mon ciment, c'est pas... Quand je coule, c'est l'eau qui coule, c'est pas le ciment au complet. Donc, je vais venir étaler un peu mon ciment. Bon, comme ça. Et là, je laisse sécher ça ici. J'en ai un plus petit. Lui, c'est pour faire des chandelles. C'est des porte-chandelles, celui-là. Là, j'ai coulé mon ciment en même temps. Et voilà. Comme je vous dis, celui qui est plus liquide, c'est pas grave. Il va sécher pareil, c'est juste qu'il va être plus long à sécher. Je vais venir me rajouter juste une petite affaire d'eau pour délayer ce qui me reste de ciment dans mon plat pour venir compléter ici comme ça. Et voilà. Donc, je laisse tout ça sécher. Comme je vous dis, ça prend entre 4 et 5 heures. Moi, je vais aller laver tous mes instruments. Puis quand c'est sèche, là, ben c'est merveilleux. Ça fait tellement beau. Je vais vous montrer tout ça. Donc, sur ce, ben, je vous quitte là-dessus, puis je vous retrouve plus tard. Tantôt! Bon, je crois que j'ai exagéré dans ma production de trucs en ciment. Je me suis dit que tant qu'à faire pour mes chandelles, ben, je ferais mes cadeaux de Noël en même temps. Je pense que ça paraît, hein? Bon, ben, on joint ça à la vidéo. Bon, je vous reviens pour la suite de mes pots en ciment. Là, je suis rendue à l'étape du sablage. Mon papier que j'ai présentement, c'est du 80. C'est le grain très fort. Donc, c'est pour enlever le plus gros. C'est la job plate que je trouve. Ah, il m'en reste plus gros à enlever. Je fais cette partie-là, puis je vous reviens parce que ça risque d'être un petit peu long. Bon, quand votre pièce est lisse, je viens avec un numéro 400. En fait, le papier sablé, plus votre numéro est haut, plus il est fin. Donc, le 80, c'était très rude. Et là, je vais avec du 400. Donc, c'est très fin. C'est plus fin que une lime à ongles. Je viens juste
installer ici, comme ça. Et juste pour que ça soit doux en dessous. Vous voyez? C'est vraiment juste pour adoucir, pour pas qu'on voit les rainures du gros grain du papier sablé précédent. Ah, là c'est doux, doux, doux. Je viens faire la même chose ici. Lui, vu qu'il y a plein de formes, je vais juste passer tout le tour comme ça pour venir adoucir les angles. Parce que je le trouve carré un petit peu. Quand je dis carré, c'est que les arêtes, j'ai trouvé trop... comment est-ce qu'on dit ça? Trop sèche. En tout cas, c'est juste donner un petit arrondi vite fait. De toute façon, avec ce papier-là, je vais vous dire que c'est tellement fin que ça ne peut pas détruire votre pièce, là. C'est vraiment juste pour venir adoucir les angles. Et voilà. Donc, même chose, je vais sabler le dessous. Tiens, un petit peu. Ah, ici, il y a une petite rigueur. Ah, doudou. Bon, je vais venir ramasser ça avec une petite balayeuse et je vous reviens. Et voilà, avec un chiffon propre, je viens essuyer ma pièce partout. Un chiffon propre mouillé, hein. Je viens essuyer ma pièce bien comme il faut pour enlever tout résidu de poussière. J'ai nettoyé ici aussi sur mon tapis de silicone. Et voilà. C'est pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière partout. Je laisse sécher. En fait, c'est très facile. Quand ça va redevenir blanc, c'est parce que ça va être sèche. Je regarde parce que des fois, quand il y a des petits trous, il y a de la poussière à l'intérieur. Donc, je viens vraiment nettoyer ça comme il faut. Ma surface de travail. Puis après, je prends un scellant. En fait, comme scellant, moi, j'ai du vernis à base d'eau. Mat. Parce que mes pièces, s'y sont à être comme celle-là, le moule était brillant. Donc, ça va rester brillant. Là. Ça ne sera pas plus mat. Et, vous voyez, c'est déjà pratiquement sèche, là. C'est très rapide à sécher. Je vais juste y donner un petit 5 minutes de plus pour que ça soit vraiment, vraiment sèche. Puis, là, j'ai bougé le pied. Désolée. Je suis encore en pyjama. Hein? Il est 5 heures du matin. Et j'étais en train d'écouter Maggie qui faisait son album. Puis là, à la deuxième partie, elle va faire une correction. Fait que j'ai mis sur pause. Et ben c'est ça. Fait que j'ai dit, je vais finir ça pour pouvoir, après, faire le vidéo sur les chandelles. C'est très, 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 très agréable. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'initier toute ma famille et mes amis à la fabrication de chandelles. Donc, sur ça, ben écoutez, hein, je vous retrouve dans environ 5 minutes quand mes pièces vont être complètement sèches pour faire le scellant. À tantôt! Bon, nous y voilà. J'ai nettoyé ma surface de travail. Comme vous pouvez voir, c'est mon tapis que je me sers pour faire du vernis. Il y a plein de vernis dessus. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas. Mais quand je vais avoir terminé, c'est pas grave. Je vais le laver à grande eau. Ça va tout partir.
C'est ce qui est merveilleux avec le silicone. Donc, j'ai bien brassé mon vernis. Puis, je viens juste sceller. Et là, je dis, tous les petits trous, là, parce que c'est du ciment, hein, on s'entend. C'est... Souvent, il y a des petits trous comme ça qui apparaissent. Je viens mettre beaucoup de scellant dans mes petits trous. Et j'en mets partout. Là, je fais le dessous et le côté. Comme ça. Je fais pas tout de suite la partie du dessous. Ça va être après, quand ça va être sèche. Moi, mon vernis, vu qu'il est à base d'eau, il sèche rapidement. Je vous dirais que dans 2 heures, ça va être tout sèche. Gros avantage si vous en faites beaucoup. Comme moi, j'en ai fait beaucoup, là, je vous dirais que j'ai une grosse partie de mes cadeaux de Noël là, qui sont faits déjà. Mais, c'est ça. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça se donne bien. Des chandeliers, ça se donne très, très bien. Là, je vous jase, puis j'ai fait des gaffes, là. J'ai mis du vernis où ce qu'il fallait pas, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, après, je vais faire l'intérieur. Donc, je vais juste venir essuyer tout de suite ce que j'ai mis qui n'était pas correct. Et voilà. Quand j'ai bien du scellant partout, je vais juste tout de suite essuyer ça. J'ai déposé ma pièce et je laisse sécher. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais faire la même chose avec celle-là. Elle, je m'accote parce que comme il y a plein de petites cavités, je vais être sûre d'en mettre dans toutes les cavités. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous voulez que votre pièce soit lavable, c'est bien important. Puis si vous voulez qu'elle serve un moment donné à d'autres choses que juste mettre des chandelles dedans, parce que les chandelles, ça va sceller, ça va faire de la cire, hein, on s'entend. Sauf que quand vous allez nettoyer votre petit pot, ben ça sera pas aussi agréable à laver. Fait que là, c'est pour ça que je mets du scellant pour vraiment venir bloquer toutes les pores de mon ciment pour que après ça soit lavable et qu'on puisse remettre d'autres chandelles ou des petits bijoux ou s'en servir pour plein d'autres choses. C'est toujours pratique. Là, vous pouvez peinturer. Moi, j'aime la couleur du ciment, mais si vous n'aimez pas ça, là, vous pouvez peinturer, vous pouvez teindre votre ciment avec de la peinture acrylique. Ça aussi, c'est belle fun. Est-ce que je filme toujours? Ben non. Oui, ok. Phew. Parce que comme je filme avec mon cellulaire, c'est pas toujours évident de savoir si je suis toujours en train de filmer ou non. Donc, je viens tout faire mes petits losanges ici comme ça. Et voilà. Essuyer l'excédent. Bon, là, je vais venir faire mon dessous. Même chose, vous voyez, j'en mets beaucoup pour venir bloquer toutes les petites cavités qu'il peut y avoir.
Si vous ne voulez pas voir les traits du pinceau dans votre vernis, moi, ça ne me dérange pas parce que c'est comme une preuve que c'est fait main. Si vous ne voulez pas voir ça, prenez un pinceau éponge. Ça va être moins apparent que mon petit pinceau avec les poils drus comme ça. Puis, j'ai juste à être sûre qu'il y en ait partout, partout, partout. Et voilà. Quand je suis satisfaite, ben c'est ça. Je mets ma pièce à sécher comme ça. Puis, je viens donner l'intérieur après. On ne fera pas une vidéo pour l'intérieur, c'est le même principe. Vous voyez, hein, c'est pour ça que j'ai toujours plein de patchs dessus mon tablier. Bon, je suis rendue que j'envoie mes choses. Il va falloir que je passe une petite balayeuse après, moi. Fait que sur ce, ben, je vous retrouve pour ma vidéo sur les chandelles. Ça aussi, ça va être le fun. Donc, les vidéos pour les petits pots de ciment. Regardez, j'en ai fait ici, là, des plus gros pour... c'est ça que j'aime. Regardez les imperfections du ciment. Je trouve ça trop beau. Donc, et voilà. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une boîte pleine. Je veux vous montrer un petit peu. Regardez. C'est tellement beau. Donc ça, ça se donne très, très bien à Noël. Avec des chandelles à l'intérieur. Regardez, j'en ai fait ici. Ça, c'est les miennes. Petit pot de ciment que j'ai teint rose avec de la peinture acrylique rose. C'est tout. J'ai rajouté de la peinture acrylique dans mon ciment. Puis, je dirais que j'aime beaucoup ce que ça donne. Ben écoutez, sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.